Culture Média. Thomas Hill. Diversité, le mot est en vogue à tous les étages de la société, dans les institutions, la politique, la culture, l'éducation et bien sûr dans les médias où beaucoup prennent des engagements en faveur de cette diversité. Égalité hommes-femmes, représentation des personnes non blanches, des ultramarins, du handicap. Qu'est-ce que recouvre exactement ce terme de diversité? Quelles solutions pour arriver à une représentation un peu plus juste dans les médias? La semaine dernière, l'AFP a envoyé un communiqué de presse à tous ses contacts annonçant la création d'un nouveau poste de chargé de la diversité et l'heureuse élue est avec nous ce matin. Bonjour Jessica Lopez. Bonjour Thomas. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes journaliste en charge donc de la diversité désormais dans la principale agence de presse française, l'AFP. Mais là je vais citer votre titre au complet d'une seule traite sans respirer et c'est une performance. Vous venez donc d'être nommée adjointe à la rédaction en chef centrale chargée des principes rédactionnels et de la diversité à l'agence France Presse. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, pour commencer, l'agence de presse, c'est l'agence France Presse, c'est une agence de presse mondiale. Donc la rédaction en chef centrale, elle est un petit peu au-dessus de la rédaction en chef France, de la rédaction en chef, par exemple, pour l'Amérique du Nord. Enfin voilà, donc centrale. C'est tout en haut. Voilà, c'est tout en haut. Okay. Pour que ces questions justement de diversité irriguent toutes les régions, les 6 régions de l'AFP. Les principes rédactionnels, c'est tout simplement nos règles, nos consignes. On a quelque chose qui s'appelle le manuel de l'agencier et c'est notre outil à nous où on écrit, comment on écrit, quels mots on emploie, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire. Voilà, donc en fait c'est d'animer ces principes rédactionnels, de veiller à ce qu'ils soient bien appliqués dans tout ce qu'on fait, aussi bien le texte mais aussi la photo, la vidéo, les infographies et donc de la diversité, donc de façon très très large. L'AFP c'est 2400 personnes dans 151 pays, donc on n'a pas un corpus idéologique qu'on va suivre, c'est vraiment de mieux refléter finalement la société dans laquelle on vit. Ouais, et c'est ça la question qu'on se pose. C'est la diversité dans les contenus et dans les personnes aussi qui nous délivrent ces contenus, dans les journalistes aussi. Alors, qu'est-ce que ce terme justement de diversité, il englobe pour vous? Jusqu'où ça va? Ça concerne qui exactement, la diversité? Alors, ça concerne un petit peu tout le monde. Nous, on a commencé ce chantier, évidemment, il y a 5-6 ans, en se posant la question de la sous-représentation des femmes. Et le fait de se poser la question de la sous-représentation des femmes dans nos contenus, on a fait faire des études par des sociologues. Et en fait, ça nous a amené à nous poser la question aussi d'autres personnes qui étaient moins visibles dans les médias. La mixité sociale, par exemple, l'origine ethnique, les personnes handicapées. C'est vraiment des questions qu'on se pose au quotidien. L'homogénéité, parfois, des rédactions peut conduire à une homogénéité dans les contenus. Ça va jusqu'où? L'orientation sexuelle, par exemple, est-ce que ça en fait partie? Oui, tout à fait, ça en fait partie. Après, il n'y a pas des quotas, il n'y a pas des choses. C'est vraiment se poser la question de l'équilibre des sources qu'on interroge, l'équilibre des gens qu'on prend en photo. Ouais. À qui on va consacrer un sujet vidéo? Dans quel rôle sont les femmes qu'on interroge et dans quel rôle sont les hommes? Par exemple, on a fait une étude avec un sociologue qui a un algorithme, enfin voilà, il est à Sciences Po Grenoble. Et donc lui, il a déterminé que les verbes qu'on employait le plus souvent lorsqu'on citait un homme dans nos dépêches, les hommes, ils vont davantage proposer, annoncer, affirmer. Tandis que les femmes, elles vont plutôt raconter, murmurer, soupirer. Donc ça, c'est en fait, c'est complètement inconscient, c'est donner aussi des rôles aux gens. Bien sûr, on n'a pas toutes ces études sur la diversité de façon plus large, sociale, ethnique, d'orientation sexuelle dans nos contenus. Sur les femmes, on a déjà fait ce travail. Il y a davantage de choses. Mais social, ça veut dire que, par exemple, la diversité, ça recouvre aussi le fait d'avoir, je ne sais pas, dans les rédactions, plus d'enfants, d'ouvriers ou d'agriculteurs. C'est des choses auxquelles vous faites attention, ça aussi? Alors, moi, je m'occupe essentiellement des contenus. Je suis basée donc au sein de la rédaction en chef centrale. Je ne suis pas du tout sur les questions RH, mais en fait, il y a ce chantier en parallèle qui a été commencé l'année dernière avec un comité diversité qui, lui, a fait des propositions pour une meilleure diversité de profil au sein de notre rédaction à l'AFP. Donc voilà, ça c'est moins ma partie pour le coup. Mais comment on le fait ça concrètement? Ça veut dire qu'on compte les personnes issues des minorités, par exemple? Alors on ne peut pas compter. En France, les statistiques ethniques sont interdites. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut favoriser des bourses. Là, cette année, on a lancé le prix Michel Léridon pour la diversité en travaillant avec l'association La Chance. Donc voilà, qui aide des jeunes qui n'ont pas réussi les concours des écoles de journalisme à rentrer dans des rédactions. Donc là, on a notre premier lauréat qui est là depuis 6 mois et et ça marche super. Donc on va poursuivre ça. On fait des bourses en Amérique latine, des bourses au Moyen-Orient. On a la bourse Jeunes Professionnels en France qui permet pas forcément des étudiants sortis d'école de journalisme d'intégrer l'AFP plus tard.
c'est aussi comme ça qu'on va diversifier. Vous dites on peut pas compter les gens en France, et c'est vrai, on peut pas faire de statistiques ethniques, mais enfin ça n'empêche pas, par exemple, l'Arcom qui a remplacé le CSA de dresser des rapports où on apprend par exemple qu'on a vu moins de personnes non blanches à la télévision en 2021 dans les programmes et les chaînes d'infos par rapport à l'année d'avant. On n'a pas encore les chiffres de 2022. Ils pointent une absence de mixité sociale, je crois que c'est 16% donc, de personnes non blanches. Ça veut dire que quelque part c'est compté quand même. Alors alors ce qu'ils font, c'est très bien ce qu'ils ont mis en place, hein. Et en fait moi ça m'a beaucoup aidé dans mes recherches sur ce sujet, mais en fait ils se basent sur la perception, c'est-à-dire qu'ils demandent à des gens de regarder la télévision et de dire si les personnes sont blanches, non blanches, si elles sont dans un rôle positif, dans un rôle négatif. C'est comme ça que c'est réalisé. Voilà, en fait, on se base que sur la perception qu'on a des gens. Évidemment, nous, on fait beaucoup d'écrits, mais on fait aussi de la vidéo, donc pourquoi pas le faire sur nos vidéos. Moi, à nouveau, je le répète, j'ai été nommée il y a 15 jours, donc le chantier démarre. Mais voilà comment on peut faire pour parler de l'origine ethnique. Et alors vous avez rendu en mai 2022 un rapport sur la représentation des femmes et de la diversité dans les contenus sur tous les médias et dans toutes les langues de l'AFP. Quelles étaient les conclusions de ce rapport? Alors qu'est-ce que ça donnait? Les conclusions, c'était qu'il fallait peut-être quelqu'un, justement, placé au sein de la rédaction en chef. C'est bien joué, vous avez fait un rapport pour dire qu'il fallait quelqu'un. Non, mais c'était aussi ce qu'on me demandait, c'était d'étudier le périmètre d'un poste dédié à ces questions. Donc c'est aussi la question à laquelle j'ai répondu. Et j'ai aussi interrogé des journalistes à l'étranger, pas uniquement en France. Mais voilà, pour impulser quelque chose. Depuis 2017, on se pose ces questions, et il y a eu le Covid, il y a eu le Brexit, il y a eu des mouvements de revendications sociales, raciales en France, dans le monde. Il y a le MeToo, qu'on ne peut pas négliger non plus les effets du MeToo. Et en fait, on a le constat, mais ça bouge pas vite. Donc peut-être qu'avoir quelqu'un à là-haut, ça va bouger un peu plus vite. Et aussi, donc vous le disiez, dans les recrutements, il y a 41% de femmes aujourd'hui dans les journalistes à l'AFP, c'est ça? Alors, ou dans tout l'AFP? Absolument, la parité, il y a 41% de femmes à l'AFP, dans la rédaction c'est 44%. Donc on n'est pas encore à la parité. On n'est pas encore à la parité, et surtout on n'est pas encore à la parité dans les postes de manager. Et ça, c'est un travail que toutes les entreprises doivent faire, je pense, en France. Et alors, c'est quoi la solution d'après vous? Est-ce que c'est la mise en place de quotas? Non, en fait, déjà pour ça, il faudrait pouvoir compter et pouvoir avoir des indicateurs pour pouvoir avoir des quotas. Je pense qu'on peut se fixer des indicateurs sur certaines choses, par exemple les expertes. Je pense que nous, très clairement, on a un travail à faire pour citer plus de femmes dans nos contenus, dans tous les domaines. Voilà. Sur des sujets où c'est moins évident de trouver des femmes. Là, moi, je le dis très franchement, j'aimerais qu'on arrive à 30% assez vite, parce que là, en fait, on est à moins de 30%. 30% d'expertes féminines. Interrogées. On n'arrive pas à avoir 30% d'expertes aujourd'hui? Non, mais c'est toutes les études que vous lisez sur le sujet, c'est ça. En fait, il y a Comment ça s'explique, ça? Alors déjà, ça s'explique par le fait que mondialement, les femmes sont présentes dans un quart des contenus médiatiques. C'est le chiffre, c'est 25%. En France, c'est 29%. Le Haut Conseil à l'égalité a aussi fait une étude l'année dernière où c'est à peu près 23% de femmes dans les contenus médiatiques, et dans 80% des articles qu'ils ont étudiés, un homme était sujet de cet article. Donc c'est ça déjà qu'il faut améliorer. Et donc parmi celles-ci, il y a aussi les expertes. C'est une difficulté supplémentaire, c'est-à-dire interroger une femme qui va vous donner un savoir, apporter la réflexion dans votre article, dans votre sujet vidéo, et plus souvent, on trouve des hommes. On voit que le champ, en tout cas, est extrêmement vaste et que votre mission était importante. Merci beaucoup, Jessica Lopez, d'être venue nous voir ce matin. Je rappelle donc que vous êtes la nouvelle adjointe à la rédaction en chef chargée de la diversité à l'AFP. On vous souhaite bonne chance dans cette nouvelle mission. Dans un